Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bullet journal, celui du mois de mars. Alors pour être honnête, au mois de février, j'ai vraiment pas beaucoup utilisé mon bullet journal, donc je pense que pour ce mois de mars, je vais faire encore plus simple, encore plus sobre. Je vais pas faire beaucoup trop de pages. Je vais vraiment juste me concentrer sur mes priorités pour ce mois de mars. Même si j'utilise parfois plus, parfois moins mon bullet journal selon les semaines, j'aime bien quand même faire un petit point avec moi-même tous les mois. Ça permet un peu de se recentrer, surtout pour moi qui suis à mon compte, c'est important, notamment sur mes priorités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et de vérifier que je suis pas complètement à côté de la plaque entre ce que je fais et ce que j'aimerais faire. Alors par rapport au thème de ce mois de mars, je vous ai demandé comme d'habitude des petites idées sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre, merci beaucoup. Vous vouliez visiblement de la couleur, des fleurs. Vous avez été quelques-unes aussi à me rappeler que c'était soit votre anniversaire, soit mon anniversaire au mois de mars. Du coup, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'assez joyeux, coloré et festif pour ce mois-ci. Donc notamment des petites fleurs, des petits cotillons. Je vais partir sur beaucoup plus de dessins que les autres mois, mais des dessins très très simples, un peu sous forme de pattern. Je vais faire beaucoup moins de collages que les autres mois pour changer un petit peu. Et par rapport à la palette de couleurs, je suis partie sur quelque chose d'assez doux, pastel et vintage, mais pas trop quand même, vous verrez. Et j'en profite pour vous donner un petit tips. Pour ma part, quand j'ai envie d'une couleur ou deux de départ, mais que je sais pas trop après comment associer ça avec d'autres couleurs, j'utilise un site internet que j'aime beaucoup. Ça vous permet de générer des palettes de couleurs, soit par rapport à une photo que vous importez directement sur le site web, ou alors par rapport à une ou deux couleurs que vous mettez en entrée. Il vous propose un choix de 3-4 autres couleurs qui vont bien avec, et ensuite vous pouvez décliner en plus saturé, plus pastel, plus doux, plus... Enfin voilà, vous pouvez changer une à une les couleurs jusqu'à obtenir une palette qui vous plaît, et donc c'est ce que j'ai fait là pour ce mois-ci. Et on commence tout de suite par la page d'accueil. Si mon chat veut bien me rendre mon cerclage, c'est tout simplement un vieux bracelet que j'utilise pour pouvoir dessiner des cercles beaucoup plus efficacement que si je le fais à main levée. Mon chat... Donne. Je te le rends après, j'ai juste besoin pour ça, mon chat. Oui. Ok, et on commence par un truc dégueu dès le premier mois. Ce feutre, il bave pas mal et du coup, ça en a mis partout. Mais c'est pas grave, je vais rattraper, hein, comme d'hab. J'ai tout le temps des petits mouchoirs comme ça pour rattraper les bavures, mais... Bon, là, je me méfiais pas, je regardais le chat en même temps. Tiens, mon chat. En plus des fleurs, des cotillons, tout ça, on m'a aussi suggéré plein de petites choses, genre thé ou magie ou notes de musique. Je pense que je vais vraiment faire un micmac de tout ça, et ça va faire plein de petits patterns, plein de petits motifs comme ça que je vais répéter, que je vais faire de toutes les couleurs. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez chargé. Je pense que ça va me détendre de faire ça en même temps, donc je vais faire mes petits dessins au crayon à papier. Ce sera pas spécialement intéressant pour vous, donc je pense que je vais couper là et je vous reprendrai pour le coloriage juste après. Bon, j'ai bien rempli ma page, je vais passer au coloriage et on verra si j'ai besoin de rajouter des petites choses après ou pas. Je sais pas encore si j'ajouterai des contours à mes petits dessins ou pas à la fin. C'est pas du tout pratique de colorier avec une caméra juste au-dessus de ma tête là. Commence à être bien vieux et bien abîmé ces feutres-là. Rassurez-vous, c'est pas abîmé, hein. C'est juste la matière qui fait ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'hésite à mettre un petit fond de crayon à papier pour encore plus séparer la bulle de mois de mars avec le reste. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais passer à la page d'objectifs et on verra après.
Bon, ça y est, je me suis décidée, j'ai quand même utilisé des petites touches de masking tape finalement pour quelques contours, pour que ça aille plus vite. Et je vais aussi colorier de jaune le fond de cette page pour que le mois de mars se détache encore plus. Bon, ça va être très long pour moi, ça va être beaucoup plus court pour vous, heureusement, avec l'accéléré dans la vidéo. Je vous cache pas que j'en ai un peu marre déjà. Le problème, c'est que comme je fais pas en direct, il y a personne pour m'arrêter quand je pars dans des idées comme ça. Faudrait que je fasse mes vidéos Bougeot en live sur Twitch ou un truc comme ça. Et que vous soyez ma voix de la raison en mode mais non, ça va être trop long, ça va être chiant. T'embête pas à faire ça, y a pas besoin. Merde, en plus, tu fais des traces avec ce qu'il y a de l'autre côté de la page. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose à la caméra au moins? Bon, c'est léger, mais j'espère que vous verrez quand même l'effet que ça fait, ça se voit plus en vrai. Ce qui est pas mal, c'est qu'on voit plus en vrai les défauts aussi de ce que je viens de faire et on voit moins à la caméra, donc ça c'est le bon point. Et ce masking tape est tout à fait dans le thème des petits cotillons dorés. Bon, je vais arrêter là pour cette double page et je vais passer au planning du mois et à une grosse to-do list que je fais très régulièrement dans ce Bougeot. Ah. Est-ce qu'avec tout ça, mon thé est froid depuis plus d'une demi-heure? Oui. Je crois que ce que j'aime le mieux dans le bullet journal, c'est de faire des trucs au pif complètement à l'impulsion sans réfléchir et après d'essayer d'arranger le truc. On dirait un carnet de coloriage d'un gamin de primaire, non? Ça fait du bien de faire des trucs régressifs comme ça, des fois, des petites activités manuelles en mode no-brain qui nous replongent un peu dans l'insouciance et la non-prise de tête. Et juste faire des trucs parce que c'est fun et que ça nous fait kiffer.
Et il ne me reste qu'1 minute sur ma carte mémoire. Je pense que je vais m'arrêter là. Je verrai si j'ai le courage au fur et à mesure du mois de faire des pages pour les semaines, mais je pense pas. En ce moment, on a un tableau avec Chris qui est aussi aimanté où on colle un peu des tâches pour les jours ou la semaine. Donc en fait, ça vient en complément du bullet journal qui est pour la programmation des objectifs et des choses un peu plus à long terme, un peu plus globales sur le mois. Puis après, on complète avec notre tableau aimanté Velleda. Donc je pense que ce sera tout pour ce mois-ci. Comme vous le voyez, on est sur du encore plus minimaliste, que ce soit en termes de se casser la tête pour les dessins ou en termes de contenu, tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour le prochain mois, qui sera le mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de thèmes dès maintenant. Et puis, salut!